Le SINOPEG est un syndicat du secteur professionnel libéral. Notre mission, c'est celle de revaloriser le statut de l'opérateur économique au Gabon. Et je vais faire un commentaire là-dessus. Vous savez que dans notre pays, le statut de l'opérateur économique, du commerçant, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise n'est pas toujours considéré. Nous mettons plus en avant le politicien, alors que c'est le politique qui entrave au développement économique de notre pays. Donc aujourd'hui, comme dans les pays d'à côté, notamment on peut regarder du côté du Nigeria, du Cameroun, ce sont des commerçants, ce sont des opérateurs économiques qui sont pris en compte, qui sont mis en avant. Au Gabon, nous avons cette mission de revaloriser le statut du commerçant. Aussi, d'éduquer en matière de textes qui encadrent l'activité de commerce dans notre pays. Vous savez qu'au Gabon, beaucoup des opérateurs économiques ignorent leur ministère de tutelle. Beaucoup de commerçants ignorent quel est leur ministère de tutelle. Beaucoup pensent que c'est l'ANPI qui est leur ministère de tutelle. Et encore que, vous savez, bien que moi, beaucoup d'opérateurs économiques n'ont pas la qualité de savoir lire et écrire. Donc, pour la grande majorité, se débrouillent dans l'arabe, dans l'anglais et dans le français. Aujourd'hui, le SINOPEG est lancé dans cette éducation ouvrière pour ses membres, pour ramener à chacun la connaissance, le savoir en matière des textes qui encadrent leur activité régénératrice de revenus. Pour terminer, le SINOPEG a pour mission de restaurer la confiance entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Heureusement pour nous, lors de l'arrivée du CETERI, inscrit dans les 7 objectifs opérationnels, dans son premier objectif, on a pu constater qu'on parle de restauration des institutions. Donc, c'est ce qui fait que le SINOPEG se lance dans la campagne pour accompagner les plus hautes autorités de la transition à restaurer les institutions par de meilleures méthodes d'inspection et de contrôle de toutes les administrations qui visent le commerçant pour mieux l'encadrer, pour veiller aux produits qui sont mis en consommation pour garantir la meilleure santé des consommateurs. L'adhésion au SINOPEG est libre. L'adhésion n'est pas contraignante. Tout commerçant, tout entrepreneur, tout acteur d'activité régénératrice de revenus, toute entreprise, tout opérateur économique de tous secteurs différents peut solliciter une adhésion au SINOPEG. Nous avons initié déjà plusieurs mises en œuvre, notamment les rencontres que nous initions. Il y a des images qui en font foi au niveau de la mairie de Libreville, où nous tenons des réunions les mardis et les vendredis de 14h00 à 15h00, où nous avons pu réussir à motiver nos membres et sympathisants au paiement des taxes municipales pour l'exercice 2024. Et sachez, tenez-vous bien, nous avons pu déjà faire entrer 38 millions de francs CFA déjà dans les caisses du trésor municipal. Pourquoi? Parce que au SINOPEG, nous disons, il n'y a pas de droit sans devoir. Alors, nous avons aussi des méthodes de proximité. Nous avons des agents, donc des délégués, qui vont auprès de nos différents membres dans les arrondissements, dans les quartiers, pour éduquer, assister, visiter, voir si tout se passe pour mieux en matière de leur commerce. Vous savez que le travail que les commerçants abattent en longueur de journée et même en longueur de soirée, c'est un travail extrêmement difficile qui demande vraiment d'un soutien moral de la part des partenaires que nous sommes, puisque en tant que commerçants, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons tout ce qui est à notre pouvoir pour permettre à ce que nos activités soient pérennes.
Ce qui nous conduit à mener cette campagne, qui n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça date depuis 2020-2021. Vous pouvez aller sur Google, vous allez taper, vous allez voir que Sinopeg en a fait autant de campagnes dans ce sens, luttant contre la parafiscalité illégale au Gabon, qui est une gangrène, qui vient ici ralentir le développement économique de notre pays. Et nous luttons contre la concussion, nous luttons contre la corruption, qui est un frein à la bonne gouvernance. Et nous luttons aussi contre la fuite des capitaux, des ressources de l'État et des collectivités locales. Ça, c'est très clair. Et nous n'allons pas toujours accepter que dans nos boutiques, dans nos commerces, que des agents viennent avec, peu importe la formulation du document qu'on peut nous présenter, dire qu'il faut payer 30 000 tous les 3 mois, qu'il faut payer 40 000 tous les 3 mois, qu'il faut payer 100 000, 50 000, ainsi de suite, selon la tête du commerçant. Et ce, devant les autorités. Personne ne dit mot. Donc, je ne suis pas un politicien, je suis un syndicaliste. Et un syndicaliste a la prérogative de dénoncer lorsque ça ne va pas. Nous sommes dans une économie libérale. Nous avons besoin de travailler et de rentabiliser nos commerces. On ne peut pas payer la patente, payer les taxes municipales, notamment la taxe sur la propriété, la taxe sur la nuisance sonore, j'en passe. Et venir payer encore un papier de 3 mois qui n'existe nullement dans la loi des finances, ni dans le Code général des impôts. À l'origine, c'est nous, les syndicats, qui avons proposé ce document en 2008 et en 2009. Et il y a 15 ans, durant, ce document fait couler beaucoup d'encre. S'il n'y en avait pas de problème par rapport à ce papier de 3 mois, pensez-vous que les syndicalistes ou les commerçants seraient en train de revendiquer une considération, un aménagement à cela? Non. Mais si nous venons dénoncer cette façon de faire, nous pensons que ça, c'est pas de l'hygiène. Parce que beaucoup viennent, ils prennent de l'argent, ils s'en vont, prétestant qu'ils viennent pour un contrôle d'hygiène. Quel contrôle d'hygiène? Quel contrôle d'hygiène? C'est la santé des consommateurs qui est mise en cause. Parce qu'aujourd'hui, si l'opérateur qui se voit venir les agents dans sa boutique, vous ne le sensibilisez pas. Vous ne demandez pas que mes chers partenaires, commerçants ou contribuables, voilà ce qu'on te demande de faire, voilà les recommandations, voilà les conseils. Peut-être tu ne savais pas, mais fais ceci, fais cela. Ils ne le font pas. Mais dès qu'ils prennent les 30 000, ils donnent le papier et ils démarrent leur véhicule et ils sont partis. Mais si le commerçant vend les produits avariés, si le commerçant ne sait pas comment tenir une boutique en état de salubrité recommandé par les pouvoirs publics, mais alors comment allons-nous continuer à accepter ce genre de situation? Voilà pourquoi nous disons non. Et ça, ce n'est pas le contrôle d'hygiène. Le contrôle d'hygiène, ce n'est pas contrôler l'instincteur. Est-ce que contrôler l'instincteur chez un boutiquier, c'est ça qu'on appelle contrôler l'hygiène? Est-ce que contrôler une boîte à pharmacie, c'est le contrôle d'hygiène? Est-ce que faire le contrôle d'un certificat médical, d'un carnet de vaccination, c'est ce qu'on appelle contrôle d'hygiène? Ça révèle de la compétence de qui? Est-ce de la mairie? Si Diallo tombe malade, on va amener Diallo à la mairie? Je ne pense pas. Je crois que nous sommes à l'heure de la restauration des institutions. Et les mentalités doivent changer. Les méthodes de contrôle doivent changer. Alors, je pense que le document que je brandis sur notre page TikTok, c'est un document qui peut aider le commerçant, qui peut aider l'opérateur économique, qui peut aider le chef d'entreprise à se mettre à l'abri de ce braquage à ciel ouvert, que moi j'appelle braquage à ciel ouvert. Maintenant, que quiconque s'élève pour essayer de contester ou bien faire dans l'agitation, mais qu'il me le prouve. Où est inscrit ce document dans la loi des finances? Où est inscrit ce document dans le Code général des impôts? Donnez-moi le texte législatif et réglementaire
qui encadre ce document? Donc, c'est autant de questions que nous nous posons. Tant que nous n'aurons pas de réponse, nous n'allons pas accepter un document sans, en contrepartie d'une quittance de trésor. Le document en question, c'est une conformité sanitaire en matière d'hygiène et d'assainissement. Vous comprenez? Donc, c'est un document qui vient permettre au ministère de tutelle, au ministère de la Santé, qui a la compétence et qui ont des agents assermentés dans le domaine de la santé, en bactériologie, en chimio. En tout cas, vous comprenez là où je vais en venir. Mais ce qui est vrai, c'est que ce document-là ne peut ne pas être délivré par une autre entité. La santé, quand on parle de sanitaire, on parle de santé, on parle de santé publique, on parle d'hygiène publique. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore ce document, vous pouvez vous rapprocher du Sinopec, on va vous donner des conditions, parce qu'on ne donne pas à la main levée, on ne donne pas n'importe qui, n'importe comment. Il faut qu'il y ait une programmation d'un constat, il faut qu'on vienne vérifier l'état d'hygiène de vos structures. Les agents assermentés viendront voir quelle est l'hygiène environnementale, quelle est votre hygiène corporelle, quelle est votre hygiène structurelle. Pourquoi? Parce que c'est de là que vont les consommateurs. Toi-même qui es commerçant, tu es aussi le premier consommateur. Toi-même qui es commerçant, les autorités de ce pays s'inquiètent pour ton état de santé. Donc, ils veulent t'accompagner. Ils veulent t'accompagner pour voir si tu ne tomberas pas malade. Parce que c'est nous les commerçants qui recevons plus de clients étant dans nos boutiques, étant derrière nos comptoirs. Donc, il est important. J'ai fait la demande d'être accompagné par l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, qui est un organe technique du ministère de la Santé publique, pour que tous les opérateurs économiques, où qu'ils soient assistés, soient accompagnés en matière de santé, d'hygiène et d'assainissement dans ce pays. L'intérêt, c'est faire des économies, éviter de se faire braquer par des agents qui n'ont aucune compétence, parce que, à mon sens, la santé publique révèle de la compétence du ministère de la Santé, et non de l'agriculture, et non des collectivités locales. Voilà, donc c'est pour freiner l'appétit ou les tempêtes de contrôle qu'on observe un peu partout dans le territoire. Parce que, comme vous pouvez le savoir, le Sinopec est représenté dans 8 provinces du Gabon, à part le Gololo. Nous avons des délégués provinciaux qui nous donnent des alertes de la présence des types de contrôle allant dans tous les sens dans différentes provinces. Alors, nous y travaillons, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces choses soient revues, soient régulées, pour que les consommateurs soient plus ou moins rassurés de la qualité des produits vendus dans nos différentes boutiques. C'est un document qui est encadré par le ministère public, c'est un ministère de tutelle. Ce n'est pas une entreprise privée derrière une maison ou dans un quartier. Ce sont des techniciens, ce sont des personnes assermentées qui ont fait l'école pour vous accompagner, pour accompagner les opérateurs économiques, pour s'assurer si dans vos entreprises, vous êtes pris en compte en matière de santé, en matière d'hygiène et en matière d'assainissement. Parce qu'il y a des entreprises, vous allez voir comme dans le secteur hôtellerie, le secteur alimentaire, le secteur agricole. Donc, dans plusieurs secteurs, il doit y avoir un accompagnement, une assistance des agents assermentés en matière de santé pour éviter toute contamination. Jusqu'à avril, nous étions à 10 044 membres. À ce jour, nous avons déjà obtenu 17 000 membres. Donc, on compte sur la bénédiction de Allah que chaque opérateur économique, chaque chef d'entreprise prenne conscience de se mettre en collectif, de fédérer dans des organisations syndicales pour être suivi, pour être accompagné, pour être conseillé, pour être éduqué en matière des textes
qui encadrent les activités en République gabonaise. Mon message va être assez simple. Vous savez, il n'y a pas de droit sans devoir. À partir du moment où vous vous lancez dans une activité régénératrice de revenus, dans une activité commerciale, vous devez vous faire assister, soit par un cabinet juridique ou soit par un syndicat de son choix. Mais pour l'heure, vous avez le SINOPEG, le syndicat national des opérateurs économiques du Gabon. Nous sommes à vos côtés. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous assister. Nous sommes là pour plaider pour vous. Parce que nous savons que beaucoup sont ignorants des textes. Beaucoup sont ignorants des lois qui encadrent vos activités. Mais l'ignorance n'est pas bien. C'est ce qui met en évidence vos dépenses de tous les jours. Et au pouvoir public, de nous considérer comme des partenaires. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des producteurs de l'économie nationale. Au Gabon, les opérateurs économiques ont aussi leur place. Ne faites rien au détriment de vos partenaires. Ne faites rien, ne décidez pas ou ne décidez plus au détriment des contribuables. Sinon, rien ne pourra passer. On a parlé des trêves sociales. D'accord, nous sommes d'accord pour la trêve sociale. Mais quels sont les préalables? Nous devons davantage dialoguer pour éviter les tensions sociétales. Parce que le pays en ce moment est en transition. Et qui dit transition dit pause. Qui dit pause nous amène à la réflexion. Il faut que tout soit restructuré, tout soit restauré. Nous avons besoin et nous avons tant entendu la restauration des institutions et des meilleures méthodes de contrôle avec respect et dignité de l'être humain.